Ce que j'aimerais dire ce soir, c'est qu'il est écrit clairement dans 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 20, que l'agneau de Dieu avait été immolé avant la fondation du monde. Avant que les temps n'existent, Christ était déjà mort pour le péché. Ainsi, le péché n'est pas un problème pour Dieu. Le péché ne devance pas Dieu, car avant que le péché ne soit, la solution au péché fut. Avant que le péché n'entre dans le temps, la solution au péché exista déjà. Alléluia. Et Dieu est le seul qui place les solutions avant les problèmes. Dieu est le seul qui place les réponses avant les questions. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qui se plaint, il y a un problème qui arrive dans ta vie. Il y a une situation désastreuse qui arrive dans ton foyer. Il y a un problème qui arrive dans tes études. Ne crains pas, car avant que les problèmes ne fussent, les solutions aux problèmes étaient. Ne crains pas quand tout va mal. Ne crains pas quand on ne te comprend pas. Ne crains pas quand il y a des incompréhensions. Car avant que Dieu ne permette que les problèmes n'arrivent, c'est parce qu'il avait déjà prévu des solutions à ces problèmes. Et rien ne dépasse Dieu. Alléluia. Et rien ne dépasse Dieu. Alléluia. Rien ne dépasse Dieu. Ainsi, les solutions sont plus vieilles que les problèmes. Les réponses sont plus vieilles que les questions. Dans le temps, les solutions se manifestent après les problèmes. Car Christ, dans le temps, est mort après qu'Adam a péché. Dans le temps, les solutions se manifestent après les problèmes. Mais en réalité, les solutions ont précédé les problèmes. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tes solutions sont plus grandes que tes problèmes. Lorsque rien ne va, rassure-toi que Dieu a déjà prévu le moyen de te tirer d'affaire. Ton problème devant la solution qui lui correspond tient le même langage que Jean-Baptiste a tenu au sujet de Jésus dans un autre contexte. À savoir, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Car avant moi, il a existé. Ton problème dit de la solution qui lui correspond. La solution qui vient après moi est plus grande que moi. Car avant moi, elle a existé. La solution qui vient après moi est plus grande que moi. Car avant moi, elle a existé. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui est malade ce soir, la guérison a précédé la maladie. J'aimerais dire à quelqu'un qui a des problèmes de finances ce soir, la richesse a précédé la pauvreté. J'aimerais dire à quelqu'un qui est buté à un problème, sa solution existe. Le problème n'est qu'un moyen pour permettre aux solutions éternelles de se temporaliser et de prendre la forme du temps. Et c'est donc quand Adam a péché dans le temps que la solution éternelle pour le rachat d'Adam a commencé à se manifester. Il y a beaucoup de différences entre le premier Adam et le second Adam. J'aimerais en relever quelques-unes. Le premier Adam a été tenté, il a péché. Le second Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ, a été tenté, mais il n'a pas péché. Le premier Adam a été tenté dans le jardin d'Éden, tandis que le second Adam a été tenté dans le désert. Le premier Adam a été tenté dans le jardin, c'est-à-dire dans un lieu où il avait tout, tandis que le second Adam a été tenté dans le désert, c'est-à-dire dans un lieu où il manquait de tout. Mais la différence, c'est que le premier a péché, le second n'a pas péché. C'est pour cela que Dieu de fois permette que nous soyons dans des situations où nous manquons de tout, car il sait que là au moins nous ne pécherons pas. Alléluia. Là au moins nous ne pécherons pas. Là au moins nous ne pécherons pas. Le premier Adam a péché. Ensuite, il est allé se cacher secrètement et il a couvert sa nudité. Tandis que le second Adam n'a pas péché, mais il est allé se montrer publiquement et il n'a pas couvert sa nudité. Sur la croix de Golgotha, Christ n'a pas couvert sa nudité. Sur la croix de Golgotha, Jésus est mort pour toi. Il n'a pas couvert sa nudité afin de récupérer la malédiction qui était entrée par la nudité. Quand Noé a bu, il était ivre et il faisait n'importe quoi. Son fils n'a pas caché sa nudité, il a été maudit. Christ, pour annuler la nudité de Noé, a présenté sa propre nudité
afin que toi tu reçoives la vie. Les malédictions de ta famille ne peuvent pas t'atteindre, car Jésus-Christ est mort. Il est allé se couvrir des feuilles de figue. Il est allé se couvrir des feuilles de figue. Il est allé se couvrir des feuilles de figue. Suis-moi bien, j'aimerais t'expliquer quelque chose. Les feuilles de figue représentent quoi? La justice de l'homme, la méthode de l'homme pour retourner à Dieu. Ça frôle même l'occultisme. La méthode de l'homme pour retourner à Dieu. Adam est allé se couvrir des feuilles de figue afin de retourner à Dieu. Mais la Bible déclare que Dieu lui a présenté un animal qu'il avait tué, et Dieu a couvert Adam. Non plus des feuilles de figue, mais de la peau de l'animal qui est mort à sa place. Ainsi, Dieu montre par là le chemin du salut. Ce n'est pas de se justifier par tes propres méthodes, mais c'est de te couvrir de l'animal qui est mort à ta place. Dieu a fait quitter Adam les feuilles de figue pour l'emmener vers l'animal qui était mort à sa place. Oh, et j'aime dans le Nouveau Testament, on retrouve un autre Adam qui était perdu dans les pages de la Bible. Dans Jean chapitre 1, versets 47 à 49, la Bible déclare que Philippe est allé voir Nathanaël. Nathanaël dit à Philippe, j'ai trouvé le Messie. Philippe dit à Nathanaël, j'ai trouvé le Messie. Nathanaël lui dit, il vient d'où? De Nazareth. Il dit, de Nazareth, que peut-il venir de bon de Nazareth? Et Philippe lui dit, viens et vois. Lorsqu'ils arrivent devant Jésus, Jésus dit, voici un homme en qui il n'y a point de fraude. Un Israélite d'une droiture inexplicable. Un homme en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël pose la question. Maître, d'où me connais-tu? Et là, Jésus lui répond. Il dit, lorsque tu étais sous le figuier, je t'avais vu. En d'autres termes, Nathanaël a passé tout son temps à se couvrir sous le figuier. À se couvrir par les feuilles de figue. À se couvrir par les feuilles de figue. Mais ce que j'aime, de même que Dieu a déplacé Adam des feuilles de figue pour l'emmener vers l'animal qui devait mourir à sa place, Dieu a aussi déplacé Nathanaël du figuier pour l'emmener vers un homme à triple identité. Il a l'identité divine, il a l'identité humaine, mais aussi l'identité animalière. Parce que dans Jean 1, 29, Jean-Baptiste le présente comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ainsi, Dieu voulait dire à Nathanaël, pour être juste à mes yeux, il ne faut pas te couvrir des feuilles de figue. Mais il faut croire en l'animal qui est mort à ta place. Mais il faut croire en l'animal qui est mort à ta place. Mais il faut croire en l'animal qui est mort à ta place. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Est-ce que je peux entendre un bon amen? Mais il faut croire en l'animal qui est mort à ta place. Pas les feuilles de figue, mais l'animal qui est mort à ta place. Pas le végétal, mais l'animal. Pas celui qui manque de sang, mais celui qui peut faire couler son sang pour toi. Alléluia. C'est pour cela que Caïn et Abel, Caïn a offert des végétaux à Dieu. Dieu n'a pas agréé. Mais Abel a offert des animaux à Dieu. Dieu a agréé. Ce n'est pas que Dieu est contre Caïn, mais c'est parce que Abel a compris la révélation du sang qui justifie. Alléluia. Alléluia. La base de notre vie éternelle, c'est la mort de l'éternel. La base de notre vie éternelle, c'est la mort de l'Éternel des armées. La base de notre vie éternelle, c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix. C'est pour cela que Paul pose la question, qui les condamnera? Et il répond lui-même, Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Dans l'interrogation de Paul, il donne deux réponses, deux arguments. Premièrement, l'argument de la mort. Deuxièmement, l'argument de la résurrection. Et il dit que l'argument de la résurrection est bien plus que celui de la mort. Mais en réalité, j'aimerais nous faire réfléchir un tout petit peu. J'aimerais faire tourner nos cerveaux. Car, en lisant bien ce texte de Romains 8, la question de Paul ne commence pas en disant « qui les condamnera ?» C'est toute une idée que Paul est en train de suivre. Et là, il arrive et il dit « qui accusera les élus de Dieu ?» Premièrement, qui accusera?
Deuxièmement, qui les condamnera? Et troisièmement, qui les séparera de l'amour de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui les séparera? Ce n'est pas juste parce qu'il avait envie de choisir certaines phrases grecques, certains verbes grecs qu'il a utilisé cela, mais en réalité, Paul est en train de nous dévoiler que toute la stratégie du diable a été anéantie. J'aimerais t'expliquer. Qui accusera? Dans le verbe accuser, il y a le substantif accusation. Dis à ton voisin accusation. Dans le verbe condamner, qui condamnera, il y a le substantif condamnation. Dis-lui condamnation. Et dans le verbe séparer, il y a le substantif séparation. Enfin, dis-lui séparation. Ainsi, Paul est en train de nous révéler que Christ a anéanti toute la stratégie du diable. La stratégie du diable, c'est qu'il t'accuse. La Bible l'appelle l'accusateur des élus. L'accusation appelle la condamnation et la condamnation appelle la séparation. Lorsque Adam a péché dans le jardin d'Éden, il y a certainement eu une accusation dans le ciel. Et ensuite, la condamnation est venue. Parce que Dieu a dit à Adam, puisque tu as mangé du fruit de l'arbre défendu, voici que la terre sera maudite à cause de toi. Il a maudit Adam, il a maudit Ève. Là, c'est la condamnation. Mais après la condamnation est venue la séparation parce que Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden, c'est-à-dire de la présence de Dieu. Ainsi, l'accusation a produit la condamnation et la condamnation a produit la séparation. Comme Paul dit, qui accusera? Qui condamnera? Qui séparera? Il veut dire que la stratégie du diable pour ta vie, dans toute son entièreté, a été réduite à néant à cause de la mort de Jésus-Christ de Nazareth. La stratégie du diable, dans toute son entièreté, a été réduite à rien à cause de la mort du Christ Jésus. Alléluia! 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 Et lorsque vous comprenez bien ce texte, là on se situe comme dans un procès, hein? Comme dans un procès. Dans un procès, on voit un juge. Dans un procès, on voit un avocat. Dans un procès, il y a un accusateur. Dans un procès, il y a des accusés. Et la Bible dit, Dieu est celui qui justifie. Romains 8, 33. Donc Dieu est le juge, le juste juge. Le Fils, la Bible dit de lui dans 1 Jean, qu'il est notre avocat auprès du Père. Le diable est taxé de l'accusateur des élus. Et si le diable c'est l'accusateur des élus, donc les élus sont les accusés du diable. Ainsi, l'image du procès est rétablie. Il y a Dieu le Père, le juge, Dieu le Fils, l'avocat, le diable, l'accusateur, et il y a les élus qui sont les accusés. Mais ce que j'aime, c'est que dans la Bible, on nous montre plusieurs types de procès. 2 m'ont intéressé. Le procès de Job et le procès d'Étienne. Dans le procès de Job, dans Job 1 et 2, on voit l'accusateur en montant au ciel. Dans le procès de Job, on voit Dieu le Père, le juste juge. Dans le procès de Job, il s'agit de Job, l'accusé. Mais dans le procès de Job, on ne voit pas d'avocat qui défend Job. Lorsque le diable montre toutes les stratégies contre Job, il n'y a pas d'avocat qui plaide la cause de Job. Ce que j'aime dans le procès d'Étienne, par contre, il y a un accusé, Étienne. Dans le procès d'Étienne, lorsque Étienne lève les yeux, il voit le juste juge assis sur son trône. Dans le procès d'Étienne, lorsqu'il lève les yeux, il voit l'avocat debout à la droite de Dieu le Père. Mais dans le procès d'Étienne, il ne voit pas d'accusateur. Si dans le procès de Job, il y a carence d'avocats, dans le procès d'Étienne, il y a carence d'accusateurs. Car Jésus-Christ est intervenu entre les 2 procès pour annuler la stratégie du diable pour ta vie. Si dans le procès de Job, il y a carence d'avocats, dans celui d'Étienne, il y a carence d'accusateurs. C'est pour cela que l'apôtre Paul pose la question. Qui accusera encore? Qui accusera encore? Or, lorsqu'il est dit, qui accusera encore? Ça signifie qu'il y avait quelqu'un qui accusait avant, mais qui a été dépouillé de toute sa stratégie d'accusation à cause de la mort de l'agneau de Dieu. Qui accusera encore?
Qui accusera encore? Qui accusera encore? Alors en quoi la mort de Jésus-Christ était la base de notre justification? Le diable est dépourvu d'arguments parce qu'il a violé la loi, parce qu'il a violé un commandement. La Bible déclare dans Romains 6, 23, le salaire du péché, mais le don gratuit de Dieu, c'est... Alléluia, que Dieu vous bénisse. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la loi dit dans Lévitique, l'âme qui pêche mourra. En d'autres termes, la mort est réservée à qui? La mort est réservée aux pécheurs. La mort est réservée à celui qui, dans son compte, a des péchés. Mais la Bible nous parle de Jésus-Christ, qui n'avait pas du tout péché. Il était un agneau sans tache. Pourtant, il est écrit que les princes de ce monde, s'ils avaient connu la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Car en crucifiant Jésus-Christ, le diable venait de se dépouiller de tous les arguments dont il utilisait dans le procès céleste. Ainsi, lorsque Jocelyne pêche, lorsque Danilo pêche, lorsque Francine pêche, lorsque Yannick pêche, lorsque Clam pêche, lorsque Jimmy pêche, lorsque le prophète Joël pêche, le diable monte dans le tribunal céleste. Il dit, la loi ne dit-elle pas, l'âme qui pêche mourra. Celui qui pêche doit mourir. Puisqu'il a péché, il mérite la mort. Mais Dieu qui est le juste juge, lui dit ceci, mais Satan, je dois être juste. Toi, tu as tué le juste qui ne devait pas mourir. Alors moi, je ne tuerai pas l'injuste qui devait mourir. Toi, tu as tué le juste qui ne devait pas mourir. Alors moi, je ne tuerai pas l'injuste qui devait mourir. Toi, tu as tué le juste qui ne devait pas mourir. Alors moi, je ne tuerai pas l'injuste qui devait mourir. Jésus-Christ est mort. 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 Mort pour me racheter. Mort pour me délivrer. Comme un agneau qu'on amenait à la boucherie. Il n'a dit aucun mot. Il n'a dit aucun mot. Car il savait qu'en mourant, il te justifierait. Jesus. Jesus. Restons au pied de la croix, mes frères. Restons au pied de la croix, mes frères. Car Christ est mort. Restons au pied de la croix. Restons au pied de la croix. Là où le sang a coulé. Au pied de la croix de Golgotha. Restons au pied de la croix. Car c'est là notre justification.